リンクスタート。 Et donc, bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais dit l'autre jour lors du dernier unboxing qui est sorti avec la fameuse Kaguya de Kaguya-sama Love is War, j'avais déjà une autre figurine sous la main que j'allais vous présenter très vite sur la chaîne. Et donc un autre unboxing à vous présenter. Et il s'agit tout simplement, comme vous aurez pu le voir dans le titre miniature, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, d'une figurine de Nino dans The Quintessential Quintupless 2. Parce que oui, il s'agit de la Nino avec les cheveux courts. Alors, tout comme la Kaguya, nous sommes sur une Nino très basique, très normale, on va dire une fois de plus. C'est comme ça, on va dire, que j'appelle les figurines à une trentaine d'euros, les figurines vraiment au prix de base de la figurine la plus accessible à tous. Et donc voilà, au niveau qualité, etc., c'est vraiment très normal, très basique. En même temps, on est sur une figurine Sega, donc j'en ai déjà acheté et on le sait tous que voilà, Sega ils font vraiment des figurines comme dit très faciles d'accès, voilà, qu'on retrouve souvent dans tout ce qui sont les gachas et compagnie, à attraper avec des pinces et tout. Enfin voilà. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette figurine de Nino alors qu'en plus elle porte une tenue, un maillot de bain qu'on n'a jamais vu dans l'animé, ni dans le manga, du moins pas là où nous en sommes actuellement en France. Alors que vous savez, pour eux vraiment qui me suivent et qui me connaissent, que je ne suis pas du genre à acheter des figurines de personnages non canon. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu dans des tenues, qu'on n'a jamais vu dans l'anime officiel ni dans le manga officiel, mais qui sont plus là pour voilà faire des figurines, vendre des figurines. C'est surtout déjà pour le personnage, j'adore Nino, ma préférée c'est Yotsuba, mais Nino c'est clairement ma seconde juste derrière, et franchement j'adore vraiment Nino dans Quintessential Quintupless. Mais c'est surtout pour son visage. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu cette figurine, après Kaguya, quand j'ai vu cette figurine une fois de plus sur Shibuya-Kabara, j'ai vu le visage et j'ai été envoûté en fait. Voilà, autant vous le dire, j'ai été envoûté par le visage, par le regard, l'expression, bref. Je trouve que pour une figurine à ce prix-là et tout, comme dit, très simplet, eh bien, le visage est magnifique, je le trouve vraiment super beau. Et donc j'ai très hâte de voir, parce que là on voit sur la boîte, mais j'ai très hâte de voir au niveau de la figurine ce que ça donne. Du coup, voilà, je vous pose la figurine devant et tout, donc ça apparaîtra au montage. Tout comme dans la vidéo avec Kaguya, j'essaierai de faire un record avec mon téléphone. Mais cette fois-ci, je vais essayer un autre système pour que la qualité soit un peu meilleure, parce qu'au final la qualité n'était pas si folle que ça. Et donc là je vais essayer un autre truc, voilà, on va voir, pour que la qualité soit meilleure. Donc nous avons l'avant, voilà, excusez-moi je défonce la caméra, c'est habituel avec moi. On a l'avant de la boîte, et après on voit la figurine sur plusieurs plans à l'arrière. Voilà, c'est une belle figurine de Nino, en maillot de bain, en train de tenir une petite paire de lunettes dans son dos. Et donc c'est parti. Ouvrons cela, découvrons donc cette petite figurine une fois de plus. Donc voilà, donc deux unboxings et deux petites figurines. Voilà, ça fait plaisir, ça change un peu des bigs qu'on a eu dernièrement dans les derniers unboxings. Et franchement ça fait plaisir parce que là aussi c'est vrai que je l'ai pas dit, mais tout comme pour Kaguya, nous sommes, enfin du moins moi je suis dans ma collection à ma toute première figurine sur l'univers de The Quintessential Quintupless. Et sur Nino, plus particulièrement, c'est vraiment la première figurine que je m'achète là-dessus. En tout cas, on voit que, même si c'est pas les mêmes distributeurs et tout, là on est sur Sega et tout, alors que la Kaguya c'était un tout autre truc, eh bien c'est exactement la même présentation, c'est-à-dire on a une figurine en un seul morceau, au niveau du plastique elle était vraiment emballée de la même façon que la Kaguya. Hop, donc ça... on jette au parterre. Là je déballe tout simplement le petit socle, voilà, qui est juste ici. Donc un socle blanc cette fois-ci, rond, très basique, pas très large, donc ça va, ça passe. Et marqué dessus en japonais The Quintessential Quintupless 2.
Voilà, donc on met ça, hop, de côté aussi. Et nous avons, comme dit, la figurine en une seule pièce que je vais tout simplement sortir de son plastique. Et qu'on va, ben voilà, tout simplement poser, tout bêtement, voilà. Donc bon, là, comparé à la Kaguya, elle rentre parfaitement, pas besoin de trop forcer et tout. La figurine est très petite. La figurine est vraiment très petite. Et... là, je regarde le visage. Je regarde le visage et... c'est un beau visage, hein, c'est un très beau visage, mais c'est pas exactement lui qu'il y a sur la boîte. On va voir ça ensemble les gens, on va voir ça ensemble, ça aussi qui est bien, hein, c'est de dire clairement tout ce qu'on pense sur les figurines, hein. Autant la plupart du temps, je suis jamais trop, on va dire, critique, voilà, j'aime plutôt bien toutes les figurines que j'achète et tout, mais... c'est une très belle figurine, hein, c'est un très beau visage, on va voir ça ensemble, on va voir ça ensemble. Mais c'est pas exactement la même tête, le même visage quoi. Ah ouais c'est... Ah c'est... Putain c'est pas si foufou que ça, limite t'as l'impression... Je suis désolé hein, pour ces gars, hein, mais t'as limite l'impression que c'est du fake hein. Je suis désolé hein. On va voir ça ensemble de plus près. Alors, donc je pose déjà la figurine sur le plateau tournant. Et donc là, comme l'autre jour, je vais tout simplement prendre mon téléphone, voilà, donc on va, hop, ouvrir. Et donc là, je vais tout simplement record avec mon téléphone. Et cette fois-ci, comme dit, je vais essayer une autre façon de faire. Donc hop, je la mets direct comme ça. On va bloquer là-dessus. Voilà, donc là normalement, comme la dernière fois, on est de retour sur le téléphone au niveau du montage. Et donc là, voilà. Bon, déjà on va commencer du coup par en bas. Donc on a comme dit le socle blanc. Le socle blanc, The Gun 158 Place 2. Donc, très sympa, voilà, très cool. On a les petites chaussures, voilà. Les petites sandalettes, genre spartiates, comme ça. Avec voilà, des petits pieds qui sont bien faits. Hein, le petit vernis très léger, mais présent quand même. Le petit vernis de Nino, hein, c'est la seule... qui a du vernis, c'est même comme ça qu'on arrive à la reconnaître des fois parmi ses autres sœurs. On va direct le vernis à ses pieds ou à ses mains, et on se dit bon ok c'est Nino quoi, enfin surtout à ses pieds, il me semble pas qu'elle s'en mette à ses mains. Voilà, donc très sympa. Ensuite on monte un peu, donc on a les belles petites jambes, voilà, donc elle prend la petite pose et tout, voilà, un peu dynamique et tout. On a les belles petites jambes, on voit même les lunettes. Et voilà, et là déjà, il y a un truc qui moi me dérange, et là vous le voyez, regardez. On a la jointure, je pense que c'est la jointure, on a des jointures, mais vraiment pas très belles du tout, un peu dégueulasses. Et c'est limite ça que quand j'ai vu, je me suis dit, mais attends, mais c'est une fake. Genre ces gars, je sais pas ce qu'ils m'ont foutu, mais regardez-moi ça. Regardez, vous avez vu là, sur les fesses. C'est censé être un endroit quand même, pour une figurine comme ça en maillot de bain de Nino en plus, c'est censé être un endroit qui doit être bien fait quoi, qui doit être beau, qui doit être, voilà, sexy, sympa. Et là on a vraiment une jointure mais qui dépasse quoi, ça fait, voilà, là il y a la jointure quoi, là ça gratte quoi, ça frotte. C'est vraiment pas beau du tout quoi, c'est pas sympa, c'est pas cool, bon. Elle a, sinon voilà, si on regarde comme ça, voilà, elle a des fesses bien rebondies, un beau petit maillot de bain. Et encore là, le maillot de bain, bon il est très simplet, hein, voilà, c'est du noir, du rose et basta. Attendez, je tremble comme un fou là. J'ai la tremblote. Donc ouais, voilà, c'est... Ah si, elle a du vernis aussi, elle a du vernis sur les doigts. Elle a du vernis sur les doigts. Donc ouais, c'est pas foufou quoi. Franchement, les jointures, c'est pas ouf. Les lunettes, écoutez, ça va, hein, c'est une belle paire de lunettes. Voilà, c'est sympa, il y a l'effet transparent, du verre. Voilà, donc c'est bien fait, c'est cool, elle la tient bien dans sa main et tout, il n'y a pas de souci. Voilà, là on le voit vraiment, regardez, c'est vraiment, c'est pas foufou ça. Et c'est pas le seul. Genre là aussi, regardez. Regardez là, regardez au niveau du boobs là, vous avez vu là? Vous avez vu le petit... Ici là. Attendez, je vous montre, je suis où? Je suis là, ici là. Il y a un petit truc là, vous avez vu, un petit truc blanc là qui...
Et c'est aussi de la jointure, quoi. J'ai l'impression qu'elle est vraiment... Il y a de la jointure partout. Regardez, même là, on le voit. Sur tout le long, entre son bas et son haut, là. Regardez, on voit la ligne. On voit la ligne, là, sur le corps. Et à l'œil nu, ça se voit encore plus, quoi. À l'œil nu, on voit vraiment que il y a tout qui a été rassemblé. Mais du coup, ça a été très mal camouflé. Regardez, là, tout le long. Tout le long de son bras, on le voit. Le trait, il part de là et il descend tout le long. Tout le long, on voit le trait. Et ça, c'est partout. Sur tout le corps, on a l'impression, limite, de voir un robot qui a été reconstitué, quoi. Et c'est pas beau du tout. C'est pas beau. Genre, comment on peut pas cacher ça? Vraiment, ça, c'est l'impression que c'est des figurines fake. C'est la figurine que t'achètes sur AliExpress et tout. Où vraiment, c'est pas beau, c'est pas propre, quoi. C'est très dommage. C'est très dommage. J'espère qu'on le verra bien, si j'arrive à bien faire mon délire et tout, et que j'ai la bonne qualité qu'il faut, j'espère qu'on verra bien. Et du coup, après, on arrive au visage. Le visage est très beau, je le dis pas, c'est... Bon, c'est beau, c'est Nino, on la reconnaît, c'est Nino. Mais ce visage-là, c'est pas le visage de la boîte. Ce visage-là, ce n'est pas ce visage-là. On le voit par rapport au positionnement des yeux, par rapport aux cheveux, par rapport au sourire. C'est pas exactement ça. Enfin, surtout le regard, je sais pas. On voit que les cheveux descendent un peu plus et cachent un peu plus le regard. Là, on a un visage un peu plus ouvert. Vous avez vu, les cheveux, ils s'arrêtent bien au-dessus des sourcils. Et on a des grands yeux comme ça, un peu plus ouverts et tout. On a un visage un peu plus ouvert. Alors que là, j'ai l'impression qu'on a une tête beaucoup plus renfermée. Vous avez vu, les cheveux, ils tombent devant les sourcils. Hein. Même si je me positionne comme ça, on voit pas les sourcils. Là, on voit les sourcils. On les voit bien là. On les voit. Et là, par contre, c'est vraiment... C'est bien, on les voit quasiment pas, quoi. C'est vraiment bien caché. Et je sais pas, ou peut-être c'est moi qui suis fou, mais... et même le sourire, quoi. Le sourire, j'ai pas l'impression que c'est le même et beau sourire envoûtant qui m'a eu sur la boîte. Mais bon, après c'est un beau visage, il représente bien Nino et tout, mais pour moi, il y a quand même quelques différences entre ce que j'ai sur la boîte et qui m'a vraiment envoûté, qui m'a vraiment donné envie d'acheter cette figurine avant tout, et ce qu'on a là au final. Là, effectivement, on a Nino, voilà, c'est bel et bien Nino, on la reconnaît, mais c'est pas le visage, le sourire qui m'a envoûté, quoi, qui m'a donné envie. Je sais pas. C'est assez étrange, hein, mais bon. Et après, sinon, bah, les cheveux, ça va. Les cheveux sont bien faits, voilà, on a des petits arrangements très beaux et sympas de Nino, là, dans les cheveux, là. Ces beaux petits arrangements, et ah putain, la jointure. Oh. Non, la jointure qu'il y a sur cette figurine, c'est... Regardez, là, c'est atroce dans les cheveux, hein. Là, c'est la ligne de l'enfer, hein. Là, c'est... Ah ouais, les cheveux, c'est dommage, les cheveux sont bien faits, sinon, en globalité, voilà, c'est bien sympa et tout, du moins je trouve, hein. Je suis pas trop compliqué, comme dit, je trouve ça va. Mais là, la jointure ici, ouais, faut vraiment la figurine, on la met comme ça, quoi. Voilà, la figurine, on la positionne comme ça, Enfin bon. Après, voilà, bon, elle est bien faite, on a le nombril et tout, le corps bien bâti, quoi. Voilà, sinon, voilà, c'est... En globalité, c'est une belle figurine, quoi. C'est une belle figurine, mais c'est vrai que quand tu regardes comme ça, à l'œil nu, le problème, c'est que tes yeux, le premier endroit où ils se posent... C'est là où il y a les jointures. Voilà, les yeux ils se posent là où il y a les jointures. Et du coup, ben, c'est flagrant quoi. Ça, pam, ah putain, la jointure, waouh, ça pique les yeux quoi. Donc, c'est juste ça quoi qui est dommage quoi. Et même, vous avez vu là devant là. Là devant, on le voit très légèrement. Ici là, on le voit très légèrement. Il y a un trait, c'est la jointure. Il y a de la jointure aussi là devant. Et on le voit aussi de ce côté là. Il y a un trait là qui descend là, tout le long. Tac, sur la jambe. Voilà. C'est une belle figurine, elle représente bien Nino, je vais quand même la garder et tout, parce que ben voilà, c'est très rare que j'achète des figurines pour pas les garder, même si elles sont pas folles, hein. Donc je vais quand même la garder, mais voilà, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, surtout au niveau du visage, c'est pas le visage envoûtant, moi je voulais vraiment, voilà, acheter une figurine pour tous les jours, la regarder et voir ce beau visage qui m'a envoûté.
Le visage, comme dit, est très beau, je dis pas qu'elle est moche, ça reste Nino, hein, voilà. Mais c'est pas le même envoûtement que j'ai eu, et donc la même hype et compagnie que j'ai eu, quoi. Mais bon, ça reste une belle figurine de Nino, qui représente bien le personnage et tout, donc bon. Voilà, écoutez, on va arrêter là avec du coup l'appareil. Et du coup, c'est sur ce qu'on va clôturer cette vidéo, donc... Je suis pas, comme dit, totalement déçu, hein. C'est quand même une belle pièce, une belle figurine, mais j'ai vraiment l'impression que il y a eu une légère différence entre l'image et donc sûrement le prototype de la Nino de base et ce qu'on a eu à la fin, nous les acheteurs. Mais bon, écoutez, ça fait quand même plaisir, c'est quand même ma toute première figurine sur l'univers de The Quintessential Quintupless. C'est clairement prévu qu'il y en a plein d'autres qui arrivent, hein. J'ai clairement envie de me faire toute une petite collection avec toutes les sœurs, hein, c'est vraiment prévu. Mais sinon, écoutez les gens, moi je vais tout simplement vous laisser là pour cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle. Allez, une très belle journée à vous les gens et une très belle soirée. Ciao!